Hello, hello les amis, bienvenue pour une petite guidance. Guidance, on est déjà le 7 juin et qui ira donc jusqu'au milieu de mois, jusqu'au 15 juin 2021 on va dire. J'espère que vous allez tous bien, que je vous trouverai en grande forme. Je vous remercie tous pour vos nombreux messages, mails, pour prendre de mes nouvelles, pour me booster aussi. J'ai encore couru après le temps. Allez, c'est parti pour cette guidance. Le thème général de cartes de conseil angélique, nous avons occasion favorable. J'ai bien fait de la faire celle-là, tiens. Et nul besoin de s'inquiéter. J'ai vraiment bien fait de la faire celle-là. Occasion favorable et nul besoin de s'inquiéter. Alors cette guidance, elle va parler à des personnes ici, aux personnes qui sont littéralement dans une obsession par rapport à un problème. Ouais, ça vous prend la tête, vous faites une fixette dessus. Et une situation en fait qui voilà, vous voyez pas en fait de perspective, ni de porte de sortie, ni d'issue. Et ça stagne, Or ici, on vous dit, ne faites pas une fixette sur le négatif, sur le fait que vous vous sentez coincé, mais faites confiance, il y a une occasion favorable ici qui se présente, c'est-à-dire qu'il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre, donc restez positif. Il y a une porte qui s'ouvre par rapport à ce blocage, à cette stagnation, concernant une situation qui vous prend bien la tête, qui est au centre quand même de vos préoccupations, de vos gamberges pas agréables, quoi. Alors, cette situation. Ouh, bah oui. On a le 10 d'épée pour commencer. Alors, le 10 d'épée qui nous parle de terme, de dissolution, mais aussi de libération. En fait, le moment le plus douloureux et le plus redouté dans cette situation, vous venez juste de le dépasser là. Pour les personnes concernées, c'est ça. Vous venez de le dépasser. Et il y a une bonne surprise. C'est que finalement ici, vous voyez, le soleil se lève, la lumière revient. N'oubliez pas que cette carte, rappelez-vous, elle vient après le 9 d'épée. Vous savez, cette carte où on est dans l'obscurité totale et où il y a 9 épées qui nous pendent au-dessus du crâne, là comme ça, et on est dans une angoisse totale. Elle vient juste après cette carte et elle vient comme faire tomber un jugement. Dans le 9 d'épée, elles sont suspendues, dans le 10 d'épée, elles sont plantées. Et c'est pas une épée qui est plantée, mais 10. Donc ici, ça vient vraiment signer la fin d'une phase de l'existence, vraiment. La fin d'une phase de l'existence. Tout le haut de la carte est encore baigné de noir, mais vous voyez ici que la couleur or remonte. L'aube d'une nouvelle vie, l'aube d'une nouvelle personnalité. Ces épées, vous voyez, elles sont plantées majoritairement dans cette couverture rouge. Le rouge ici, il nous parle d'ego, c'est la personnalité égotique qui a été, je dirais même pas brisée, mais détruite en fait, dans cette situation. Comment vous dire, vous avez cru en fait en certaines choses, en une certaine situation. Vous avez cru qu'une certaine situation était le fondement de votre vie ou de votre personnalité. Par exemple, cet emploi, c'était vous. Cette relation, c'était vous. Ce train de vie, c'était vous. Et paf, tout ça s'effondre. Mais ce n'est pas vous. Tout ça, c'est pas vous. C'est juste des projections et des attachements qui vous ont fait croire que c'était vous. Et tout ça, une fois que c'est fini, que c'est dissolu, il y a cette renaissance ici. On a passé le plus dur, la fin de la fin. Et une fois que c'est arrivé, ce moment tant redouté et douloureux, parce qu'il est douloureux ce moment-là, pour de nombreuses personnes, pour la majeure partie des gens, eh bien on a cette aube qui se lève. Cette couleur or, on la voit que sur des cartes, sur des lames, qui nous parlent de possibilité de rechercher une expansion. Et elle est aussi là. Et en ce sens, cette carte, elle est donc sublime.
et positive. Moi, celle que j'aime vraiment pas, c'est le 9 d'épée. Je préfère encore le 10 d'épée, au moins on termine avec ça. Donc il y a vraiment ici une renaissance après une phase de vie qui se termine. Vous venez juste de la passer, de passer ce moment le plus douloureux et le plus redouté. Voilà, les carottes sont cuites. Et donc cette nouvelle être qui s'éveille, qui naît, cette nouvelle phase de vie qui naît, nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, son énergie juvénile, hein, donc on parle bien de petit début, hein, d'une énergie donc juvénile. Elle a les contours de la sensibilité, de l'amour, de suivre son ressenti, son cœur. On voit ce valet donc ici qui tient une coupe et il y a un petit poisson qui sort. On se demande là ici quand je filme ce que c'est. C'est un petit poisson qui est là comme ça. Les poissons habituellement ils sont au fond de l'océan, au fond des émotions. Moi j'ai l'impression ici qu'on renaît finalement après avoir fini avec une phase de l'existence ici, qu'il y a cette renaissance là en regard d'une émotion, d'une situation qui nous a fait ressentir une émotion pure, romantique, hein, pure, qui faisait du bien au cœur, quoi, mais qu'on avait mis de côté, parce qu'on était en train de vivre tout ce cheminement-là, hein, toute cette situation-là qui a été jusqu'au 10 d'épée, jusqu'à la destruction. Et j'ai l'impression, enfin, de ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose ici qui avait attiré votre attention, une situation qui avait attiré votre attention. Si c'est en amour, c'est en amour. Et par exemple, vous étiez dans une relation déjà certainement bien compliquée. Vous ne pouviez pas, vous avez ce poisson remis au fond de l'océan et là, il se rappelle à votre bon souvenir, à votre cœur. Si c'est un travail, eh ben, c'est pareil, quoi. C'est pendant que vous étiez engagé dans un travail, dans une entreprise, au sens large, hein, il y a eu un moment donné où vous avez pu rencontrer une situation qui vous avait appelé au fond de vous et vous avez refourgué ça aux oubliettes parce que vous ne pouviez pas à ce moment-là. Et là, ça se rappelle à vous. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, le valet de coupe, souvent il nous parle de l'arrivée d'un message. De l'arrivée d'un message. Le plus souvent, c'est un message d'amour, un message romantique. Donc, moi, si j'ai envie de résumer ça au niveau sentimental, par exemple, on en termine avec une situation, une relation longue qui a été compliquée et difficile. Et une fois qu'on renaît, que l'aube, donc on en est là, hein, on voit que finalement, surprise, il y a de la lumière finalement. Eh bien, c'est ce bon petit poisson, ce bon souvenir-là qui revient en fait, qui nous revient dans le cœur, vraiment, dans le ressenti, dans le cœur. C'est tout jeune, c'est tout fragile, mais c'est là. C'est là et on repart en fait avec une sorte d'espoir pur, innocent et jeune, tout comme le valet de coupe. Idéaliste même. Mais peu importe, ici vraiment, il y a quelque chose qui se rappelle à votre bon souvenir. Ouais. Une occasion comme ça qui naît, qui vient de là, cette lumière-là, qu'on voit ici. Mais en tout cas, on parle bien de terminer une phase très très difficile. Moi, je pense que vous êtes entre les deux là. Voilà. Il y a ça que vous apercevez, on va dire que c'est les balbutiements, voilà, les balbutiements de quelque chose qui vous fait chaud au cœur, qui vous parle, qui vous fait sentir bien, qui vous donne beaucoup d'espoir. Et qui est vraiment, paisible. Vous voyez ce ciel apaisé comme ça? Donc ça fait du bien. Donc vous voyez cette occasion favorable, cette porte qui s'ouvre, c'est à la fois le fait d'en terminer avec quelque chose de compliqué, de difficile et qu'il fallait laisser se dissoudre, cette libération réellement. Hein. Quand on passe cette étape douloureuse, quand c'est douloureux comme ça, c'est une libération, clairement. Donc il y a cette occasion favorable, libération, mais à la fois qui permet à cette nouvelle aube, cette nouvelle vie, l'aube d'une nouvelle vie, d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, d'émerger comme ça, d'émerger.
C'est cool. Nous avons, dans les petits contes merveilleux, Réponse. Vous savez, Réponse qui a les cheveux longs là. Pas facile de couper les ponts, de se détacher. Pourtant, il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ses chaînes. Donc, vous voyez, vraiment, ne retenez rien. Lâchez prise, laissez le passé au passé, c'est mort, quoi. C'est cette situation, vous devez vous en libérer, vous devez accepter cette fin. C'est le grand conseil. Vous voyez, parce que derrière, et vous entrevoyez cette nouvelle aube, ce nouvel espoir, vous savez de quoi je parle, hein, pour ceux qui sont concernés, ou de qui je parle. C'est là, et c'est prometteur. C'est prometteur, mais ici vraiment, on vous dit, passez à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes. Pas facile de couper les ponts, de se détacher, pourtant il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes. Ok, j'étais bavarde pour une introduction. On va voir un peu plus loin, toujours de façon générale, d'où on vient dans le passé récent. Alors, d'où on vient dans le passé récent, j'ai la carte de l'hexagramme 10, la marche. L'hexagramme 10, la marche, qui nous dit conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité. Ok. Ici, dans le passé récent, pour moi, il y a des personnes qui se sont retrouvées dans une sorte de tumulte. Vous voyez ici, c'est très agité, c'est nuit, il n'y a pas bien de clarté, même s'il y a la pleine lune. La lune, c'est aussi le doute, les illusions. On voit ce personnage qui marche prudemment et consciemment sur un fil. Moi, je crois ici que pour la plupart d'entre vous, vous avez choisi ce qui vous semblait le plus sage, c'est la voie du respect des règles, des protocoles, comment on appelle ça, politiquement correct, de la tradition, de l'ordre, même du conformisme. Je dirais même du conformisme. Est-ce que vous auriez fait un choix de raison, comme on aime appeler ça, un choix de raison? Vous avez trouvé que c'était la seule, le mieux à faire, quoi. Voilà. Trouver le mieux à faire et le plus prudent surtout. Le plus prudent à faire. Par prudence, vous avez pu faire le choix d'avancer dans une certaine direction, avec le sentiment de ne pas avoir le choix du reste. J'ai la croix, la boussole et la lune. Donc effectivement, c'était un petit peu un choix de raison ou d'obligation, mais c'était pas franchement le choix qui vous rendait le plus heureux, la plus heureuse, parce que cette direction vous a rempli de tristesse, vous a obligé à mettre une croix sur une autre direction, hein, une autre direction que vous auriez peut-être souhaité prendre. En tout cas, c'était pas la direction de votre épanouissement personnel ou de votre intérêt personnel. C'était presque pas un choix. Vous voyez, même si on a tout le temps le choix, en réalité, voilà, vous n'aviez peut-être pas les moyens, je sais pas, psychologiques ou des moyens même matériels ou machin, d'assumer, de prendre une autre direction. Donc, sous la pression, sous la tension, vous avez pu prendre cette direction la plus sage, la plus conforme, la plus traditionnelle. Mais en tout cas, cette direction, elle ne vous apporte pas le bonheur, elle vous apporte des larmes, le renoncement. Et on voit bien ici que même dans le passé, vous avez avec la lune vraiment souvent, si ce n'est pas constamment, été dans le doute. Dans le doute, quoi. Est-ce que j'ai bien fait, malgré tout, de choisir ce chemin-là, étant donné comment je suis triste, étant donné comme ça ne me réussit pas, le doute, souvent aussi les humeurs qui étaient en dents de scie, la sensation en fait de ne plus pouvoir se projeter de façon heureuse dans le futur, ce flou, le flou artistique, quoi, vraiment. En vous disant, en tout cas, il y a quelque chose qui cloche dans la direction que j'ai prise. Ouais. Donc pas jojo, hein, pas joyeux, c'est pas joie. Dans le présent, on a l'hexagramme 19, l'approche. Ah, c'est mieux. C'est la carte qui parle d'évolution, l'hexagramme qui parle d'évolution. Ici, dans le présent, on vous dit que vous approchez d'une période qui va être riche en événements positifs, en propositions, d'expansion dans le domaine où vous voulez évoluer, en tout cas.
ça va être riche, voilà, en ouverture, quoi. Je vous parlais d'une porte qui s'ouvre ici avec occasion favorable, c'est un peu ça. Une porte qui s'ouvre. Alors, est-ce que du coup, voilà, c'est en lien aussi avec ce message qui arrive, hein, c'est aussi une interprétation de la carte du valet de coupe, un message qui arrive, un message, quoi. Voilà, et qui change un peu la donne, qui vous remet de la lumière et un printemps, j'allais dire, dans le cœur, dans votre vie. En tout cas, ça vous apporte de l'optimisme. Il y a quelque chose qui se passe, une porte qui s'ouvre ou des portes qui s'ouvrent, qui voilà, en fait, quel que soit le domaine, hein, de votre vie ou le domaine concerné, qui vous redonne de l'espoir. Vous voyez, cette aube qui se lève. Considérez qu'avec l'approche ici, c'est de plus en plus clair et de moins en moins sombre. Vous voyez? Alors, il y a beaucoup de possibles, ouais, à venir, selon les situations. J'ai l'homme, à la rose, hein, évidemment. Le labyrinthe, la confusion. Et cool, la faux. Alors, justement, cet hexagramme-là, d'ouverture, d'opportunité, d'expansion, quelque chose qui se passe et qui vous ouvre, du coup, qui vous ouvre sur des possibles, voilà. On voit cet homme ici, donc on va dire un homme, si vous êtes un homme, ou peut-être un homme en face de vous à qui cette histoire arrive, était vraiment dans la confusion. Jusque-là, on le voyait, hein, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, mais moi je me sens pas heureux, mais j'avais pas le choix, vous voyez, avec la marche et tout ça. Vous voyez, il était vraiment dans une confusion, il tournait en rond en fait, hein, tout le temps dans ses pensées. Et bien là, ça le sort complètement de sa confusion, j'allais dire de sa masturbation mentale, je dirais même en fait de sa diarrhée mentale. Pardonnez-moi l'image qui est un peu dégueu, mais c'est vraiment ça, quoi. Tout à coup, en fait, ça arrive, il y a quelque chose qui arrive comme ça, il voit de nouveau de l'espoir, des ouvertures, et il se dit, tiens, ça me redonne de l'espoir, ça me redonne de l'enthousiasme. Je crois en ces conditions, du coup, en fait, qui vont devenir plus prospères pour moi, l'occasion de sortir de ce labyrinthe, et il coupe avec la confusion. Quelque chose qui arrive et qui se passe et qui coupe, qui permet de couper avec cette confusion et cette diarrhée mentale. J'essaie de vous dire ça avec classe. Dans le futur, dans ce qui arrive, le conseil, c'est l'hexagramme 43, la détermination. Et oui. Alors, cet hexagramme, on l'appelle aussi la résolution ou la percée. Voilà. Les symboles ici, en fait, ils représentent une digue qui cède sous la tension et la pression. Donc, en fait, ça parle de cassure nette. De cassure nette dans une situation, en fait, qui était en tension, qui était malsaine, qui était vicieuse même. Et il y a une cassure nette, là, ici, avec enfin, entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui est... vous voyez, ce qui est, j'aime pas dire bien et mal, quoi, mais bon, ce qui est bon pour nous, pas bon pour nous, juste pour nous, pas juste pour nous, des choses comme ça. Donc ici, vraiment, il y a une cassure entre les deux, et une cassure nette, c'est, à mon avis, cet événement-là, en fait, hein, ou ce message, ou cette nouvelle opportunité qui arrive, et qui permet cette cassure nette. Donc, dans une situation, par exemple, sentimentale, c'est l'occasion de mettre fin à des situations malsaines, et ça se fera à condition que vous soyez ferme et déterminé. Je peux pas vous cacher qu'en fait avec cette carte là les choses vont se précipiter et vous devrez prendre une décision énergique, une décision ferme au niveau professionnel. Pareil, des événements qui arrivent assez rapidement et qui vont vous obliger à trancher, qui vont vous pousser à trancher vers davantage d'autonomie, vous libérer. Ça peut être aussi de corriger ses propres défauts, l'occasion ou jamais presque, de corriger ses propres défauts, l'occasion ou jamais de sortir d'une situation vicieuse et malsaine, mais voilà, ou injuste, ou à minima désagréable, très désagréable. Bon, je pense que si on a un 10 d'épée, c'est pas que désagréable.
On sort d'un état de tension. On peut sortir d'un état de tension pour retrouver la paix. Restez intègre, ne filoutez pas, restez intègre parce qu'avec la détermination, ça pardonne pas, je dirais. Ça pardonne pas, on récolte vraiment ce qu'on sème, donc restez... ne vous compromettez pas et ne faites pas de compromis avec le mal. Avec le mal. On ne combat pas le mal avec l'hexagramme 43. On ne combat pas le mal, on lui oppose du vide pour pas qu'il ait de prise. C'est ça en fait qu'il faut faire. C'est ce qui est préconisé, mais de façon ferme, décidée. On doute plus, on se laisse plus baratiner, on se laisse pas influencer, séduire, et tout ça par une situation qui nous a déjà montré son côté sombre et irrémédiablement sombre, en tout cas en ce qui vous concerne. Et c'est l'occasion ou jamais de sortir de cette situation. Voilà, c'est vraiment une chance qui vous est donnée. J'ai l'enfant, le soleil. Ah tiens, j'ai une petite carte des contes merveilleux qui s'est glissée là, le petit bonhomme de pain d'épices. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution, mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur, comme la franchise et l'honnêteté. C'est ce que je venais de vous dire concernant l'intégrité qui est demandée par l'hexagramme 43. Donc c'est très important. Si vous êtes tenté de filouter parce que, je sais pas moi, des fois on a des gens qui font que ça en face. Donc du coup on se dit, bon on va jouer le même jeu qu'eux puisque c'est ça. Non, ne jouez pas le même jeu qu'eux, mais soyez ferme et votre intégrité va payer. Ok, on va la laisser là. Hein. Voilà. Courage, ténacité, intégrité et vous allez y arriver. Donc revenons à nos moutons. Nous avons l'enfant, le soleil et les ponts. Alors vraiment, ouais, je vous disais, c'est l'occasion jamais de se libérer définitivement d'une situation pour aller vers un nouveau départ heureux, hein, puisqu'on a le soleil, vers un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouvel être lumineux. Cette étape, cette libération vous propose, je vous l'ai dit, l'aube d'une nouvelle vie, l'aube d'une nouvelle personnalité, une renaissance. Une renaissance. Vous allez pouvoir enfin construire ces ponts entre vous et votre objectif et vos objectifs. Vous étiez séparés ici par un ravin énorme, infranchissable. Cette situation, elle va vous permettre, ces ponts-là, de rejoindre là où votre être sacré, j'entends. Ce que vous êtes vraiment, ce que vous méritez vraiment dans votre vie, ce à quoi vous aspirez réellement, en vous défaisant de tout ce qui est malsain et toxique pour vous. Donc libérez-vous comme on a vu sur la carte de réponse. Les ponts, ça peut vouloir parler aussi de réconciliation, d'un nouveau départ lumineux, impliquant la réconciliation avec quelque chose, avec quelqu'un. Moi je ressens bien ici cette opportunité qu'on avait ici, ce poisson là qui sort du fond des océans et qui maintenant et que maintenant le valet de coupe regarde en face. Donc il regarde bien en fait cette histoire en face et ses émotions et ses ressentis en face. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. En tout cas, vous vous sortez, pardon de l'expression, mais d'une belle merde pour aller vers quelque chose de super lumineux et de... Vous pouvez vraiment passer à un autre level de votre vie, de votre existence. C'est pas rien. C'est pas un petit chapitre de l'histoire. C'est un autre level, je crois. C'est un autre livre même. Ok, et ben on passe à la guidance. Si vous vous reconnaissez là-dedans, et sinon, si vous avez envie de suivre l'histoire, elle a l'air pas mal cette histoire-là. Ok, alors j'ai la carte des détachements. Les détachements qui nous parlent des liens affectifs, de nos liens affectifs, de la qualité de nos liens affectifs, et qui nous invitent à couper avec les liens toxiques et à renforcer les liens qui vous sont bénéfiques, les liens d'amour. J'ai la tour. Quand je vous disais que ça se précipitait, et c'est la reine de bâton à l'envers. D'accord. Donc ici vraiment j'ai quand je vous dis que les événements vont se précipiter et que la coupure, voilà, il va falloir prendre une décision assez radicale, c'est soudain avec la tour, c'est une destruction qui est soudaine, brutale aussi.
Mais c'est aussi, je ressens l'énergie qui va vous habiter, celle de vouloir vraiment tout envoyer balader en ce qui concerne, en regard en tout cas des situations toxiques. C'est terminé. Vous voyez? La reine de bâton, à l'envers, elle parle aussi des personnalités qui peuvent nous entourer, qui sont imprévisibles, vous voyez, qui peuvent en fait vous en mettre plein la gueule et la minute d'après vous prendre dans les bras. Ça parle aussi voilà, des personnalités très têtues, autoritaires même, têtues, autoritaires, trop directives. Vous voyez le genre? Mais en tout cas, ces détachements-là, c'est vrai qu'avec cette combinaison de cartes aussi, de l'âme, je ne peux pas vous cacher que ça, si ça s'est déjà passé, bon voilà, si c'est en train ou si ça va se passer, c'est déstabilisant. Hein, c'est déstabilisant. Je crois vraiment par contre que c'est bénéfique parce que ces détachements, ils ont besoin en fait d'être épurés, là, il y a besoin d'une grosse libération parce que dans cette reine de bâton à l'envers, je vous vois aussi en ayant perdu de votre estime de soi, de votre superbe. Vous savez, la reine de bâton, quand elle est à l'endroit, c'est quelqu'un de solaire, de très attractif, qui a une comment on appelle ça, confiance en soi, qu'on aimerait tous avoir, qui est déterminé. Et le chat noir ici, contrairement à ce qui est répandu de nos jours, ici il représente la chance, quelqu'un qui a de la chance, qui sait où il va. Enfin bref, quand elle est à l'envers, elle perd de sa superbe. Hein. Clairement, elle ne sait plus où elle en est. Donc je crois vraiment en fait qu'il est temps de se détacher de ces liens affectifs toxiques qui vous ont, avec le temps, mis sans dessus-dessous. Il est temps d'envoyer paître ça parce que ça vous a éloigné de votre être véritable, de votre estime de soi, de vos valeurs, de votre valeur, hein, pas forcément de vos valeurs, mais en tout cas ça vous a complètement inhibé au niveau de votre côté solaire, de ce qui est lumineux et beau chez vous, quoi. Ok. Donc ici, vraiment, il y a un détachement qui va se faire, c'est clair et net. Ça va pas être très en douceur. Il peut y avoir aussi avec la reine de bâton des réactions très virulentes de l'autre côté. Bon, bah c'est comme ça. Avec la rôle, on a le clan. Ok. Donc il peut s'agir ici, cette situation-là, de lien affectif toxique, malsain ou désagréable, très désagréable. Qui ne vous réussissent pas, hein, qui vous mettent, qui vous font perdre de votre éclat, qui vous ternissent. Ça a à voir avec le clan. Alors c'est quoi le clan? C'est notre famille, la famille dans laquelle on tombe quand on est. Ça peut être la famille qu'on a créée, vous voyez. Donc ici il y a comme une sorte de voilà, ça implique votre famille. On va voir plus loin parce que j'en sais rien. On a le roi de pentacle et le 9 de coupe, d'accord. Donc avec le clan ici, la carte du clan, on vous dit que votre place, votre rôle ou ce qui a fait que vous êtes resté dans cette situation, c'était la sécurité matérielle. Alors soit vous êtes quelqu'un qui répondait à la sécurité matérielle d'une famille et que vous avez choisi en fait, ou en tout cas, ouais voilà, choisi ou subi, hein, le fait que c'était votre devoir, même si ça vous éloigne de la réalisation de vos souhaits, de votre épanouissement, de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le 9 de coupe à l'envers, c'est vraiment, ça nous éloigne de nos aspirations. On n'est pas du tout dans ce qu'on se souhaite, en fait. Mais il y a comme une sorte de responsabilité matérielle, financière, en regard d'une famille, en regard d'un clan. Donc ça peut être les parents, ça peut être le mari et les enfants ou la femme et les enfants, ça peut être voilà, des gens en fait pour qui enfin des gens, de la famille, hein, avec qui on a formé une famille et dont on a la responsabilité financière comme ça, quelque chose comme ça. Et parallèlement, on voit vraiment avec le 9 de coupe que ça nous éloigne, en fait, ça nous rend pas heureux, ça nous éloigne de ce qu'on se souhaite, ça nous éloigne, c'est l'inverse finalement en fait de la réalisation de nos souhaits, très clairement. Donc ça,
On est d'accord, ça va péter. Ça va péter. Ça va péter parce que c'est comme je l'ai exprimé sur l'hexagramme 43, un pont qui cède sous le poids, en fait, sous la tension de quelque chose de beaucoup trop lourd. Paf, cassure nette. Voilà. Et on voit ici de toute façon que ce n'était pas l'aspiration de votre âme, de votre cœur, que c'était vraiment par devoir. Ah, bah oui, par devoir. Avec l'hexagramme de la marche, quand je vous disais un choix de raison, hein, parce qu'on sent que c'est ce qu'il faut faire, le conformisme, le politiquement correct, etc. Le ça se fait pas, qu'on a respecté. J'ai la plante médicinale, 35. C'est la lavande ici, enfin l'esprit qui est dans la lavande, qui est représenté ici, et qui vient en fait nous demander de nous guérir de conditionnement, de nos conditionnements et de nos schémas toxiques. Nos conditionnements, c'est par exemple ce que je viens de dire. Le fait de se dire « ouais mais ça se fait pas, c'est mon rôle, c'est ce que je dois faire », le conformisme, vous voyez, même si ça ne correspond pas du tout à nos aspirations, à nos convictions, à notre authenticité, à la beauté ou à l'amour ou à la sincérité en fait, même si c'est du fake. J'allais dire, il y a plein comme ça de conditionnements, voilà, ce fameux « ça se fait pas ». Ça se fait pas. Et ici, avec la lavande, elle vient de vous dire, voilà, que, vous savez, en fait, la pensée, moi, j'y vois tout le temps, je vois tout le temps comme des vaisseaux. Alors, les vaisseaux, les veines, hein, par exemple, et paf, on envoie des messages comme ça dedans, des capsules avec des messages, ça va d'un, je sais pas moi, d'un neurone à l'autre, d'une partie à nous de l'autre. Et ben là, c'est vachement crassé. C'est vachement crassé, ça bouchonne, c'est dégueulasse, c'est plein d'a priori, c'est plein de fausses choses, c'est plein de conditionnements et de schémas toxiques qui ne vous appartiennent pas. Et on vous demande ici de venir les nettoyer, de vous en rendre compte et de les nettoyer. Vous n'obéissez pas en fait à votre moi supérieur ou à vos idéaux ou à ce qui vous semble vrai, juste, beau et bon. Vous obéissez à des dogmes, à des conditionnement, je ne sais pas comment dire autrement. Et cette guérison, nous avons le 2 de coupe, je vais regarder plus loin. Ok. Le 2 de coupe, il nous parle de nous sentir à l'unisson avec quelqu'un ou dans une situation, ou même de soi-même à soi-même, entre ce qu'on fait et ce qu'on pense, entre ce qu'on fait et ce qu'on vibre, ce à quoi on aspire, vous voyez, d'être à l'unisson, c'est vraiment en fait un accord, une concordance de cœur et d'esprit. Voilà, entre votre cœur, votre esprit. Entre ce que vous faites et ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous ressentez. Ici, il y a de la guérison à faire, vraiment. J'ai le 6 de coupe qui me parle ici particulièrement de grosse nostalgie. De grosse nostalgie. Où sont passés mes rêves? Où sont passés mes idéaux d'amour? Est-ce que c'est ça en fait l'amour? Subvenir aux besoins matériels de mon clan et que ça me coûte mes rêves, que ça me coûte ma lumière, mon épanouissement, ma joie de vivre, mon soleil intérieur? Est-ce que c'est à ça que j'aspirais quand j'étais enfant et que je rêvais de l'amour? Est-ce que c'est ce que je me souhaitais? Est-ce que c'était mon rêve? Non. Est-ce que c'est comme ça que je me voyais dans ce travail? Non. On a la nostalgie justement de cet enfant en vous, en toi, qui rêve de comment ça sera bien son travail quand il sera grand et comment il sera épanoui, comment il pourra transformer ça en occasion de se faire du bien, en voyage, en ci, en ça, en plein de choses super agréables. Et là, c'est pas le cas. Et ben, on vous dit vraiment, toute cette dissonance entre votre être intérieur et ce qui se passe dans votre vie, c'est à guérir parce que c'est à cause de conditionnements que vous avez ingurgités, ingérés et gardés en vous, qui vous téléguident. Vous obéissez à ça. Il est temps de vous guérir. Il est temps de vous guérir. Et quelque chose d'autre. On a la nostalgie. Ouais, on a clairement la nostalgie
d'un idéal, voilà, d'un idéal quel qu'il soit. Et si vous en êtes arrivé là, c'est pas parce que vous manquez de beauté dans votre idéal ou de grandeur ou de je sais pas quoi, tout ça c'est en vous, mais vous vous êtes laissé bouffer par ce qu'il faut faire, ce qu'il est correct de faire, le conformisme, etc. Alors j'ai la carte face à soi. Ok. Il y a eu un moment de solitude là. Solitude, peut-être même si on était beaucoup entouré ou avec voilà, le clan autour de soi. Ou, ici, les personnes qui se reconnaîtront dans cette guidance ont connu un moment en fait d'isolement, j'allais dire d'isolation, mais c'est presque ça, de repli intérieur et se sont beaucoup remis en question, se sont regardés en face, ont regardé la situation en face qui les anime en face. Ont regardé la vérité de leur situation en face et la vérité de leur idéal et de ce à quoi ils aspirent en face. Les mots maîtres ici, c'est vraiment l'honnêteté, la sincérité. On a ici des personnes qui ont vraiment eu le courage de se confronter à leur vérité et à la vérité de leur situation, même si ça fait mal. Et qui en ont retiré un discernement, qui ont compris en fait cette dynamique toxique que veut guérir la plante médicinale, c'est-à-dire les conditionnements sociétaux hein, pour la plupart, ou familiaux. On s'est regardé en face, on a regardé notre vie en face, on a regardé ce que ça a impliqué. Et ça peut être compliqué hein, parce que des fois, quand ça a impliqué plusieurs années de vie, que ça a des conséquences, c'est pas facile de regarder ça en face. On se trouve pendant des années, des excuses, se faisant croire à nous-mêmes que c'est ce qu'on veut. Et là, on a pu regarder en face. Ça a pu être un moment très très fort. J'ai le soleil et l'impératrice, la révélation. Pour la plupart, en faisant ce cheminement intérieur, hein, presque d'ermite, vous avez été sincère et honnête, vous avez su discerner le vrai du faux et vous avez vraiment mis de la lumière, de la clarté sur les tenants et les aboutissants de votre situation, de la situation qui vous préoccupe et qui arrive là à son terme et de là où vous voulez aller. Vous savez, le 10, je vais le reprendre, hein, ce fameux 10 d'épée, si je le trouve. Il est là. Ce fameux 10 d'épée. Vous voyez, ce personnage, il est habillé. Ici. Voilà. Il est mort. Ok. Il y a une partie de l'existence qui n'est plus. Et le soleil a terminé son cheminement et il renaît sous les traits d'un enfant, d'un bébé, qui n'est pas encore habillé. Vous voyez, qui n'est pas encore habillé. Mais qui va chevaucher la vie. Ce qu'il en est ressorti de positif ici, dans ce face-à-face avec soi-même, c'est que vous avez envie de chevaucher la vie. Vous voyez ici, je vous parlais de la couverture de l'ego. Alors c'est trop drôle. L'impératrice, la mère, la matrice, porte ici, hein, c'est elle qui donne la vie, elle porte ici avec ses coussins rouges et avec ce tissu rouge. Cette symbolique de la poche où grandit l'enfant en fait avant de venir au monde. Ici, cet enfant, il est né. Il brandit son tissu rouge comme une naissance, une renaissance. Il n'est pas encore tout à fait son âme qui est renaît, hein, avec le cheval blanc, la pureté, le côté nu, il est pur. Vous voyez, toute cette abondance, ce soleil, cette clarté, mais il est encore derrière ce petit muret. Et le petit muret, en fait, c'est la vie extérieure. C'est le monde extérieur. Il ne s'y est pas encore aventuré, mais il a envie de chevaucher la vie. Cette vie qui va être absolument fertile, abondante. Il y a certaines personnes qui, dans ce face-à-face avec eux-mêmes, ont eu aussi cette révélation concernant une impératrice. On avait vu tout à l'heure l'homme. Dans de tirages généraux, on ne peut pas affirmer à 100% que ça concerne un homme, mais ça se peut. Et cet homme, il a compris, il a la clarté la plus totale concernant ce
qui au départ n'était qu'un petit poisson qui se rappelle à s'en souvenir de façon très romantique et touchante, il se rend compte en fait, voilà, que c'est sa Vénus, hein, on voit le symbole de Vénus ici, et d'ailleurs l'impératrice c'est le symbole de Vénus. Il voit l'abondance en cette impératrice, hein. Il reconnaît, c'est de côté, ou en tout cas en celle qu'il a laissée peut-être de côté, son impératrice, sa fertilité, son avenir, son abondance, voilà. C'est aussi très séduisante, j'allais dire séductrice. C'est toujours très mal connoté séductrice, mais il faut. C'est une séduction en fait. Elle utilise sa beauté pour créer encore de la beauté. Vous voyez? Et voilà, et qui que ce soit, ce personnage ici qui a eu un face-à-face avec lui-même, il se rend compte, il a cette clarté, il en est sûr, et il veut chevaucher la vie avec son impératrice. Vous voyez? Alors s'il y a une histoire de genre, vous changez, vous voyez? Mais en tout cas, voilà, si on veut reprendre d'un point de vue professionnel, quelque chose qui est tombé à l'eau dans lequel vous avez beaucoup investi avec le 10 d'épée, dans ce face-à-face avec vous-même, vous avez compris qu'il y avait plein d'indices en fait qui vous montraient que vous n'étiez pas à votre place. Et vous récupérez de votre lumière, vous renaissez, vous récupérez de votre lumière, vous vous rendez compte en fait que voilà, vous laissez la malveillance à ceux à qui ça appartient et vous récupérez tous vos atouts, toute votre lumière, toutes vos capacités à multiplier, à féconder, à abonder, toutes vos richesses. Et vous repartez vraiment, en tout cas dans ce face-à-face, voilà, avec vous-même, c'est vraiment un cheminement intérieur. Il y a la lumière qui se lève enfin sur ce 10 d'épée. Il se transforme tout à coup, c'est la clarté totale et un nouvel être, une nouvelle vie là derrière qui naît, qui vous apparaît. Ça y est, on finit ça. Et ça a été un travail intérieur, vraiment. On a le cache-pu qui nous parle de transformation, et de transformer, ouais. C'est réellement ça qui se passe en fait, hein. Vous arrivez avec ce cheminement intérieur à transformer ce qui était du passé, c'est-à-dire que maintenant le passé est passé. Ce travail, vous l'avez fait en face à face avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, vous laissez le passé au passé. Et vous sortez de ces conditionnements, de ces schémas toxiques. Oui. Vous ne voulez plus stocker des choses qui sont révolues. Voilà. Ça vous a assez blessé, ça vous a assez fait mal. C'est pas une épée qui a été plantée, mais 10. Ok, on en a terminé. Maintenant, on est de nouveau nous-mêmes dans un autre être, dans d'autres possibilités d'expansion avec d'autres personnes. Et on accepte cette transformation. Alors j'ai les amoureux, et oui, et le roi d'épée, magnifique. Alors voyez, si vous étiez dans une ambivalence, ambiguïté, incapacité à choisir, entre deux voies, entre deux directions, entre deux... Voilà. À vous dire, oui, mais si je vais là, ça peut pas aller. Là, c'est mon cœur, là, c'est ma raison. Voilà, ça avait tergiversé. Et bien maintenant, ça n'existe plus. Le roi d'épée, vous voyez, il a cet habit bleu ciel qui est à l'image de sa limpidité d'esprit. Il a pigé, il a compris et il tranche de façon très claire. Il est très sûr de lui. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, son trône, il est orné de plein de papillons qui nous parle encore une fois de sa transformation qui a abouti. Parce que si jusque-là, voilà, il y avait des valets, des cavaliers, admettons en fait, juste avant le roi d'épée, il y a quoi? Il y a le chevalier d'épée, il y a le cavalier, le valet d'épée, pardon, qui voilà, sont encore fougueux, maladroits, sans expérience. Lui, il a vraiment atteint sa transformation, il est arrivé au summum de sa transformation. Voilà, il n'y a plus d'hésitation, les choses sont claires, il n'y a plus de doute.
Il n'y a plus de doute, il y a eu un travail de fait et cette transformation, elle est là, le passé est au passé, je n'ai plus aucun doute, j'ai la clarté. Voilà. Et peu importe qui viendra essayer de me retourner la cervelle, c'est pas possible avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il a cette intelligence, cette clarté, et on se bute quelque part à cette position juste et indétrônable. Donc voilà, cette ambivalence, cette ambiguïté, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Vous avez compris en quoi la complémentarité n'est pas... en quoi en fait les différences ou les opposés sont complémentaires et non pas comment on appelle ça, incompatibles. Il y a plein de choses comme ça, il y a des switches intérieurs en vous qui vous ont fait comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc il y a une clarté, on n'est plus dans l'hésitation. Cette transformation, cette rencontre de soi avec soi et ce cheminement vous ont ouvert à cette nouvelle vie, à ce nouvel être. Et ici, on a ce roi d'épée qui n'est plus dans l'émotion, qui n'est plus dans le mental non plus, qui est en fait dans cet équilibre et dans cette clarté, dans cette limpidité. Dans cette limpidité. J'ai le dragon d'eau avec l'eau miraculeuse. Alors le dragon d'eau, il vient vous dire de prendre soin de vous. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on est toujours plus enclin à prendre soin des autres et nous à être tout en bas de la liste de nos priorités. Hein. Et voilà, même si c'est bien généreux d'agir comme ça hein, et de faire passer toujours les autres avant nous, en général ça vient de conditionnement aussi de toute façon. Mais bref, c'est en tout cas pas juste et pas très efficace, ça tient pas sur le long terme, ce genre d'attitude. Parce que vous êtes tout le temps en train de puiser de l'énergie que vous n'avez pas, mais que vous devez donner. Vous voyez? Donc sans cesse, en fait, à découvert d'énergie. Hein. Grave découvert d'énergie. S'il y avait le banquier d'énergie, vous seriez en interdit énergétique. Hein. Alors, du coup, ici, on vous dit, voilà, soyez lucide, soyez raisonnable même pour le coup. C'est ça, être raisonnable pour le coup. Comment pouvez-vous prétendre faire du bien et donner aux autres ce que vous-même vous n'avez pas? Ce que vous-même vous n'avez pas. C'est, par exemple, du bien-être. Si vous-même vous n'êtes pas dans un bien-être, comment pouvez-vous prétendre distribuer et donner du bien-être à d'autres? C'est faux, c'est une illusion. Commencez d'abord par être bien vous-même, à vous donner du bien-être, à être votre priorité, et ensuite, bien rempli de cette énergie et de ce bien-être, si vous le souhaitez, partagez-le avec d'autres et ça va être fabuleux. Dans ce sens-là, oui, c'est logique, c'est vrai. Mais dans l'autre sens, c'est du vent, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, souvent, ça va tout de travers, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas une situation qui peut durer. Donc ici, vraiment, le dragon d'eau, de l'eau miraculeuse, il vous demande d'essayer de vous rendre compte de ça. Parce que c'est quelque chose que vous voyez à l'envers. Non, je donne d'abord aux autres, et moi après, parce que c'est comme ça, parce que voilà, c'est mon clan, ma famille, j'ai pas le choix. Mais en réalité, en fait, ce que vous donnez est de très mauvaise qualité, pardon, hein, mais de très mauvaise qualité puisque vous puisez dans un réservoir vide. Il est important de vous remettre en haut de votre liste de priorités. J'ai le 8 de denier, de pentacle. C'est pareil. Et la grande prêtresse, voilà. C'est un travail répétitif, acharné, et comment on appelle ça moi j'ai mangé le mot, mais bon, impliquez-vous dans ce travail qui va vous prendre du temps, ce travail intérieur, hein, à l'intérieur de vous, pour comme remettre du sens dans ce que vous donnez, ce que vous faites, et comment vous voyez le fait de donner, de recevoir. Parce que là, il y a c'était tout renversé. Hein. C'était tout renversé, c'était à l'envers, complètement à l'envers. Il y a un travail, alors oui, le 8 de Pentacle, justement, il parle d'un travail répétitif, patiemment, on répète les mêmes gestes pour se perfectionner. Vous, c'est une gymnastique mentale, en fait, où vous devez d'abord
comprendre que vous devez d'abord vous donner du bien-être à vous-même pour être capable de donner quelque chose de qualité aux autres ensuite. Et non pas vous faire croire que je peux me négliger et être avide. Et finalement, ce que je donne, c'est super bien quand même et c'est de qualité. Non, c'est faux. Et ça, c'est une gymnastique mentale que vous devez intégrer à force de répétition. Voilà, d'intégrer ça. Et c'est pas quelque chose, en fait, d'extérieur. La grande prêtresse, elle parle, en fait, si je peux donner un archétype, en fait, c'est la recherche de sens. Et la recherche de sens, elle est intérieure. On a ces deux poteaux là qui sont de deux couleurs, donc on a toujours cette dualité. Rechercher en fait cet équilibre dans cette dualité à l'intérieur de soi, percer les mystères de la vie. Vous voyez, il y a cette guérison à faire en vous, à comprendre. Peut-être même que des personnes, en m'écoutant dire ça, que c'est vous d'abord. Je parle même en matière d'enfant. Hein. C'est pas l'enfant qui doit d'abord, c'est vous d'abord pour être efficace et donner quelque chose de qualité à votre enfant, par exemple. Vous voyez ? Et il y a des personnes ici qui vont mal comprendre ce que je raconte. Et il y a vraiment un travail, un mystère à percer, quoi, dans le sens que vous donnez à tout ça. Parce que, encore une fois, ces conditionnements, vous partez voilà, pour ceux que ça concernera, vous agissez et vous avez des convictions à partir de conditionnements. Mais si vous lâchez ce conditionnement et que vous partez d'une logique spirituelle, je dirais, d'une logique claire, libre, authentique, vous comprendrez que effectivement, quoi, vous pouvez pas, je sais pas, on le voit pour tout. Comment voulez-vous, par exemple, je vais objettiser un petit peu les choses, mais bon, qu'une voiture qui n'a pas été entretenue et qui n'a pas d'essence, pas d'énergie, quoi, puisse nous amener à bon port, en toute sécurité. Elle va peut-être pouvoir nous tirer comme ça et tout ça. Mais bon, on n'est pas en sécurité, on n'est pas dans le confort et on n'est pas si bien que ça, quoi. Vous voyez, alors qu'une voiture réparée, voilà, qui aura pris le temps de refroidir le moteur, parce qu'on l'aura laissé se reposer un peu, qu'on aura entretenu, bichonné, etc. Elle peut pas se bichonner elle-même, donc c'est un mauvais exemple, mais c'est quelque chose comme ça, vous voyez. Pourquoi on admet ça? Vous admettez ça dans d'autres circonstances et vous ne l'admettez pas pour vous-même, en regard de ce que vous donnez. Il y a vraiment des questions comme ça existentielles, primaires en fait, mais existentielles et profondes et spirituelles, qui sont à travailler pour vous libérer de ce que ces conditionnements ont laissé chez vous et qui influent sur votre comportement et la place injuste que vous aviez pris jusque-là, et pour vous réajuster désormais dans une place beaucoup plus juste, beaucoup plus juste pour vous et pour les autres. En tout cas, c'est un travail de répétition, voilà, de longue haleine, de persévérance. C'est ça que je voulais dire, il faut être persévérant. Sans cesse vous reprendre au vol et vous corriger. Et ça ira comme ça, voilà. Si je peux dire, vous avez fait ce face-à-face avec vous-même, vous avez vraiment compris beaucoup de choses, il y a eu des révélations, vous savez où vous en êtes, vous avez de la clarté, mais il y a ce petit truc qui pêche là. C'est qu'en fait, vous vous mettez tout le temps au service des autres et vous ne vous mettez jamais au service de vous-même. Et ça, c'est là que commence en fait, que se situent les racines de l'abus, en plus des abus que vous avez pu vivre, clairement. Contact. Ok. Il me semble ici quand même qu'il y a une appréhension que vous redoutez de vous mettre en contact, remettre en contact avec quelqu'un. Vous avez peur. Vous avez peur. Voilà ce que j'entends. Vous avez peur. Alors si c'est amoureux, ben, vous avez peur parce que vous ne savez pas comment la personne va réagir. Vous ne savez pas si vous êtes... si ça sera bien accueilli, si vous êtes encore le ou la bienvenue. Si c'est le travail, c'est pareil. Revenir à une proposition qu'on avait balayée autrefois. On se pose des questions, on se dit, on a peur de se remettre en contact parce que si on a peur de se ramasser, on a peur de se faire rejeter, on a peur de souffrir. Et j'ai le chariot et chevalier de bâton. Et pourtant, j'ai le chariot et chevalier de bâton, le chariot qui vous demande de croire en vous, qui vous parle de succès.
d'accord, qui vous parle de succès. Faites un premier pas vers la vie et la vie en fera 10 vers vous, ça veut dire que vous serez soutenu. L'impétueux chevalier de bâton, hein, qui est en armure et qui est, alors voilà, il n'est pas roi de bâton, donc il n'a peut-être pas la maturité, ni l'ensemble du schéma qui est déroulé, hein, du tracé qui est déroulé, mais en tout cas, il est en conquête, il est en mission, il se lance, il a confiance en lui. Vous voyez, tout n'est peut-être pas gagné, on n'a pas l'assurance, ça sera peut-être pour le meilleur, peut-être pour le pire, on ne sait pas, mais en tout cas, pas avec le chariot, non. Ça sera pour le meilleur. On vous secoue un petit peu avec ces deux-là, avec ces deux cartes-là, pour que vous vous montriez impétueux. Foncez dans le chemin de vos rêves, foncez vers ce qui vous botte, foncez vers ce qui vous aspire, foncez vers ce qui vous fait vibrer de l'intérieur, ce qui vous appelle, ce fameux contact. Allez-y. Moi, à mon avis, non, vous serez bien accueillis. Vous serez bien accueillis, ça sera bien accueilli. Vous êtes à la hauteur, faites ce que vous avez à faire. J'ai le bois de rose qui nous parle d'amour inconditionnel. Ok. J'ai plusieurs trucs qui me viennent pour l'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, ce n'est pas le monde des bisounours. Et quand je vous dis que c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, ça ne veut pas dire d'accepter tout, de subir ce qui est injuste ou des choses comme ça. Quand je vous dis d'accepter les choses telles qu'elles sont, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est, voilà, un truc n'a pas marché, bah c'était pas pour moi, ça n'a pas marché. Quelqu'un m'a manqué de respect, m'a nui, m'a fait du mal. J'ai redressé les choses, j'ai repris mon pouvoir. Et voilà, je m'éloigne du chemin de cette personne, c'est comme ça j'accepte. Vous voyez, c'est d'accepter les autres et les situations telles qu'elles sont. Donc ici, vraiment, l'amour inconditionnel, le fait d'accepter les situations et les autres tels qu'ils sont, ça remet chacun à sa place, ça remet toutes les situations respectivement à leur place et nous-mêmes à notre place et dans notre chemin. Voilà le premier message que je ressens. Et suite aussi à cette peur de prendre contact ou de reprendre contact, et qu'on vous dit allez-y, foncez, on vous encourage, je ressens vraiment ici que la connexion, en tout cas, vers l'autre partie où vous voulez aller, là où vous voulez vous connecter, que ce soit pro, relationnel, amical, amoureux, enfin tout ce que vous voulez, est toujours ouvert. Malgré ce qui a pu se passer, il y a cet amour inconditionnel, cette acceptation des choses telles qu'elles ont été et cette ouverture qui repose sur voilà, le non-jugement, sur l'amour. Il y a une ouverture encore, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, il y a peut-être eu un petit peu de grabuge, un petit peu de dégâts, mais j'ai l'impression qu'il y a une ouverture, je ne sais pas laquelle, hein, mais une ouverture possible, ou des ouvertures possibles. Donc ne vous dites pas que c'est fichu, de chez fichu. Il y a des choses qui sont rattrapables parce qu'il y a de l'amour. Voilà, dans ces situations. J'essaye de rester très très large, mais c'est pas évident. En tout cas, voilà, le message principal, l'acceptation des situations telles qu'elles ont été, des personnes telles qu'ils sont et telles qu'ils ont été, de nous, en fait, ce qu'on a dû faire pour reprendre notre pouvoir, garder notre pouvoir, notre dignité, notre amour de soi. Ça a été comme ça a été, comme ça devait être, et c'est comme ça, et j'accepte. Il est là, l'amour inconditionnel. Et une fois, en fait, qu'on a accepté de laisser le passé au passé, d'accepter les choses comme elles ont été, les autres comme ils ont été, j'ai le magicien et le 5 d'épée à l'envers. D'accord. Alors, en fait, là, ici, alors, pour reprendre le fait qu'il y ait toujours une ouverture, voilà, une possibilité, en tout cas, d'aller vers ce qui nous appelle, que la porte n'est pas fermée, j'ai le magicien qui nous le confirme et qui nous dit vous êtes peut-être hésitant, mais il y a réellement un nouveau départ. Un nouveau départ, vous avez tout pour y arriver, vous avez tous les outils pour y arriver. Ayez seulement confiance en vous, choisissez d'avancer et allez-y. Et avec le 5 d'épée à l'envers, les conflits d'ego, les conflits mentaux, les conflits voilà, d'ego à l'intérieur de soi ou avec d'autres, c'est terminé. Clairement, c'est terminé puisque vous acceptez, vous avez accepté que les choses étaient justes en fait, étaient comme elles devaient être. Voilà.
et que si certaines situations vous ont semblé injustes, violentes, peut-être même terribles, ça vous aura au moins repoussé pour ne pas rester au milieu d'elles, au milieu de ces situations-là, mais pour revenir sur votre propre chemin. Donc c'était bénéfique. Ça vous a remis sur votre propre chemin. Vous êtes là où vous devez être. Et ici, il y a une belle ouverture, exempte de conflit d'ego, clairement. Vous avez tout pour y arriver, allez-y. Moi, je vois vraiment avec le 5 d'épée à l'envers, si jamais vous hésitez, aller vers ce contact, vers que ce soit de l'emploi, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'amitié, des amis à qui on s'est peut-être brouillé tant qu'on était dans cette situation-là, auquel on a dû renoncer, et qui vous reviennent à l'esprit, hein, par exemple, eh bien, ils vous aiment encore, ces gens-là. Voilà. Cette personne-là vous aime encore, a encore de l'estime pour vous, il n'y aura pas de conflit d'ego. C'est terminé. Donc on vous encourage à y aller et à être dans cet amour inconditionnel vous aussi. J'ai la plante en pot, d'accord. La plante en pot qui nous parle de protéger, de se protéger des énergies toxiques, de protéger ce qui nous est précieux. C'est drôle parce que j'ai un halo de lumière là sur la maison. Donc c'est la maison intérieure, c'est aussi la maison... Alors la plante en pot, vous savez, qui est représentée ici, c'est ces plantes qu'on dit gardiennes, hein, qu'on met dans les maisons, dans les appartements, et souvent c'est ces plantes grasses avec des épines, genre comme ça là. Vous voyez, par exemple. Mais ici on nous parle du pachypodium. Du pachypodium qui est réputé hein, pour, avec ses épines, dès qu'il y a une énergie toxique, boum, ces petites épines, elle les perce, elle les désagrège directement. Et on vous demande de faire pareil quand vous avez des pensées toxiques ou que arrivent vers vous des propos, des énergies, des pensées toxiques. On vous demande de vous protéger et de protéger ceux à quoi vous tenez et ceux que vous aimez. Voilà. J'ai l'as de coupe à l'envers, voilà, parce que clairement, en fait, ici, il y a la renonciation à... pour moi, il y a une séparation, en fait, une coupure de lien affectif qui n'était pas satisfaisant, qui était même, voire décevant, toxique, qu'on ne pouvait pas résoudre, qui s'effondre, quoi, hein, vous voyez. Et j'ai le 10 de coupe, tout le contraire. Donc cette situation, en fait, idéale, familiale, l'idéal, le plus haut potentiel émotionnel, la plus grande satisfaction, détente, bien-être qu'on peut ressentir dans ce qu'on aimerait construire dans la vie. Donc ici, vraiment, je vois encore le même schéma, se libérer de ce qui est toxique, hein, comme nous a dit la première carte du détachement, et miser, protéger, nous dit la plante en pot, ce qui nous est précieux, ce qui nous épanouit, se permettre du coup cet épanouissement. Mais ça passe vraiment par la case d'acceptation de la dissolution de liens affectifs et de libération, de tourner la page, vraiment. De tourner la page vraiment. Il y a à la fois ici donc une séparation de quelque chose qui était malheureux, qui était toxique, qui était malsain, pour aller vers un épanouissement, l'épanouissement rêvé, hein, l'épanouissement dont on rêve. Et avec la plante en pot, vraiment, faites attention, protégez-vous, protégez ce qui vous est précieux. Et ben voilà. Alors, j'ai pris dans l'oracle d'Ishtar une carte conseil et j'ai eu le pouvoir de Vénus. Alors c'est rigolo parce qu'on avait vu le signe Vénus sur l'impératrice. L'impératrice. Donc ici, le pouvoir de Vénus, je vais vous lire ce que ça nous dit. Suis-je conscient, consciente de mon pouvoir? La carte, le pouvoir de Vénus, nous indique que nous sommes garants de nos sentiments les plus nobles, telle une source qui prend racine dans notre âme. Préservons cette essence qui est si précieuse. Le pouvoir de l'amour fait partie de la reconstruction intérieure. Pour se reconstruire d'un passé douloureux, le pouvoir de Vénus animera la confiance en vous qui avez été abîmé, perdu. Il est l'amour que vous devez donner, l'amour de soi qui vous reconstruira, l'amour de soi qui vous reconstruira et vous redonnera confiance en vous.
voyez, cette peur de reprendre contact, c'est aussi ça. C'est une sorte d'estime de soi, de confiance en soi qui avait été piétinée par une ancienne interaction, une ancienne relation. Il est l'amour que vous devez vous donner, l'amour de soi qui vous construira, reconstruira et vous donnera confiance en vous. Cette carte vous indique que l'amour est un acte sacré et que, avant d'aimer l'autre, nous devons nous aimer nous-mêmes. C'est excellent. C'est exactement dans le thème, dans ce qu'il était de conseiller de travailler avec l'eau miraculeuse, avec le dragon d'eau. Cette carte vous indique que l'amour est un acte sacré et que, avant d'aimer l'autre, nous devons nous aimer nous-mêmes. L'âme fleurit quand la source n'est pas tarie. Oh, je vais la retenir celle-là. L'âme fleurit quand la source n'est pas tarie. Et oui, et avec une source tarie, eh ben, ça fait pas des jolies âmes fleuries. Tu es déesse, tu es Dieu de l'amour véritable. Aime-toi car tu mérites les merveilles de ce monde. Sois créateur, créatrice de cette flamme. Sois gardien, gardienne de cette source féconde. Sois nourricier, nourricière de cette terre qu'est ton incarnation. Ton pouvoir est l'amour. Réapprends à aimer ce pouvoir qui a pu te faire souffrir. Réapprends à aimer ce pouvoir qui a pu te faire souffrir. Êtes-vous conscient, consciente de votre pouvoir? Non? Ben, il serait temps, parce que vous avez le pouvoir de Vénus. Ça me fait rigoler parce que pour ceux qui ne savent pas, Zora, c'est Vénus, et du coup, quand je dis le pouvoir de Vénus, j'ai l'impression qu'on dit le pouvoir de Zora. Ah là là, si seulement. Et pourquoi pas, tiens, pourquoi pas. Allez, je vous souhaite une merveilleuse quinzaine. J'espère que je vais vous revoir bientôt, que j'aurai plus le temps de vous faire des guidances, des petits messages, même peut-être pas forcément aussi longs qu'aujourd'hui, mais là, ça valait bien la peine que je... Ça valait bien la peine, ouais. J'allais pas cumuler 3 heures non plus, mais bon, j'ai bien pris mon temps et j'espère que ça vous a fait plaisir. Mais en tout cas, ça m'a fait très très plaisir. Je vous embrasse, prenez vraiment bien soin de vous. C'est pas qu'une expression là de politesse que je vous dis. Prenez soin de vous, mettez-vous en haut de votre liste de priorités et vous verrez que les choses vont vraiment changer, que ça va devenir beaucoup plus fabuleux. N'oubliez pas que le soleil se lève et que cette carte est finalement sublime. C'est parce qu'on la connaît mal qu'on l'aime pas, mais elle est finalement sublime, hein. C'est bon, c'est la fin de la fin, vous inquiétez pas, et n'oubliez pas cette occasion favorable là, qui vous permet vraiment de renaître et de chevaucher la vie tel ce petit enfant sur ce cheval blanc avec dans la carte du soleil. Je vous envoie 1000 bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.